assis confortablement, je me détends. Je me dépose calmement sur mon siège dans la pièce. Je suis présent à ce qui se passe dans la pièce, au son, à ce que je vois à travers mes yeux, si je les garde ouverts ou semi-ouverts. Et en même temps, je choisis de ne pas y accorder d'importance. J'amène mon attention sur ma respiration. Mon souffle qui devient calme et qui s'apaise. Je garde mon focus, ma concentration sur ma respiration. Et je prends un moment pour respirer à mon aise, respirer de bien-être. Je prends conscience que je suis l'être conscient qui crée les expériences de mon choix. Je suis un être qui pense. Je suis un être qui ressent la paix, le bien-être, la détente. Je prends conscience que je suis un être invisible, une conscience bien incarnée dans mon corps. Et lorsque je me ramène à ma véritable identité, je me sens profondément léger, légère. C'est comme si je redevenais moi-même, que je reconnectais à mon essence, à ma source intérieure de calme et de joie. Je reste absorbée dans cette expérience de détente. Et je laisse grandir un peu de silence, d'espace entre chacune de mes pensées. Je ralentis le rythme. Je deviens l'observateur du rythme de mes pensées. J'observe ces pensées qui viennent à moi comme des nuages qui vont et qui viennent. Et moi, l'être de conscience, je reste absorbée dans cet état de bien-être qui laisse grandir en moi comme un sourire intérieur. Comme si toutes les cellules de mon corps souriaient, étincelaient de bien-être, de légèreté et de joie intérieure. Je permets également à mon visage, à mes lèvres, de sourire, ne serait-ce qu'un léger sourire, contenté, plein, satisfait.
S'il y a d'autres pensées qui tentent de me distraire de mon bien-être, alors je me rappelle que je suis la bonne personne, assise ici, au bon endroit, au bon moment. Mon rôle là maintenant est d'être présent à moi-même. Je penserai plus tard à ce que j'ai fait de ma journée ou bien à ce que j'ai encore à accomplir. Pour le moment, je suis là et je m'absorbe dans ce bien-être, dans cette joie douce et contentée. Pendant les prochaines minutes, je garde ma concentration sur cet état de bien-être. Je peux m'aider de mon souffle, de ma respiration pour ancrer ma présence, mon attention. Je suis l'être spirituel qui permet à ce corps de vivre, de respirer et de faire des expériences. Et cette seule pensée de présence et d'appréciation de la vie me donne beaucoup de joie. Je reste absorbée dans cette expérience plaisante de bien-être. Alors bonsoir,
Om Shanti, salutations de paix également à ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent. Bienvenue à l'émergence pour ceux que je ne connais pas. Alors, on est ensemble pour parler de joie ce soir. La joie, mais aussi plus particulièrement la joie intérieure. Je pense que l'été est une saison qui nous donne beaucoup de joie, n'est-ce pas? Que ce soit le retour du beau temps, que ce soit les récoltes, tous ces fruits et légumes que l'on peut savourer dans les marchés, que ce soit la nature. Bref, tous ces beaux moments, toutes ces joies de l'été sont très très agréables. Et ce soir, bien, on voudrait aller plus dans des choses, il y a des nourritures, on va dire, terrestres, et il y a d'autres nourritures, d'autres plaisirs qui sont plus d'ordre céleste, c'est-à-dire spirituel. Et cette joie-là, bien, on veut aller plus dans une dimension intérieure. Alors, on veut aller explorer ça. Et j'ai eu un souvenir très très beau récemment, quand je suis allée pour la première fois en Inde, c'est à peu près près d'une quinzaine d'années. Et je me souviens, je suis allée avec un groupe de personnes dans un temple. C'est dans le Rajasthan, sur une très très belle montagne qu'on appelle le mont Abu. Et ce temple-là est très connu. C'est un temple qui s'appelle le temple de Dilwala. Pour ceux qui pratiquent la méditation du Raja Yoga, vous le connaissez sûrement. Puis, c'est un temple magnifique parce qu'on y voit toutes sortes de sculptures en marbre, sculptées dans un marbre blanc, mais un petit peu un marbre très 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 beau, très très pur. Et à un moment donné, on rentre dans une enceinte et on me dit comme ça, tu sais, cette enceinte est très spéciale. On y voit 108, on peut y voir 108 différents yogis qui sont chacun assis dans une posture de méditation. Et alors, je demande comme ça, et puis on peut les découvrir, les 108. Ah oui, oui, tu peux absolument découvrir un à un ces yogis. Et non seulement ça, on disait que souvent la tradition voulait qu'on aille en fait trouver son yogi préféré, parce que chacun avait été, on va dire, sculpté, peint aussi. En Inde, ils aiment bien peindre les représentations pour leur donner un petit peu de vie, de couleur. Et alors on dit, ben vas-y, regarde, pars à la découverte de ton yogi. Alors, et donc on allait, et c'était très beau parce que c'était une enceinte où il y avait différentes alcôves, donc des toutes petites pièces avec vraiment une petite fenêtre où on pouvait découvrir à l'intérieur, dans la pénombre, un des fameux yogis qui était donc assis. Et chacun des yogis était en posture, vous savez, en posture de lotus, assis. Et ce qui me fascinait, donc je les ai fait un à un. On marchait, il y avait une sorte de galerie et on marchait tout autour et on s'approchait de chaque alcôve, on regardait et puis on passait au suivant et au suivant. Et ce qui était très très beau, c'est que chacun avait des traits complètement différents. C'était très subtil, c'est vrai. Vous allez me dire, un yogi qui médite en général, ça a l'air de quoi? Ça a l'air très 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 calme. Ils avaient tous beaucoup le calme, beaucoup la paix en commun, c'est certain. Mais il y en a un ou deux qui ont vraiment retenu mon attention. C'était des yogis qui avaient la particularité d'afficher un sourire sur leur visage. Et ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment fascinée. Parce que ce sourire-là, c'était un sourire évidemment qui ne dévoilait pas les dents, mais c'est un sourire, vous savez, ce sourire d'une personne qui est profondément emplie, profondément contentée de l'intérieur, et un regard profondément serein. Et quand j'ai regardé cette statue-là, je me suis dit, ah, ça m'inspire. Si je continue la pratique de la méditation, c'est à ça que je veux ressembler.
Et donc à la fin, les personnes qui m'avaient amené là m'ont dit bon, il faut repartir, j'arrivais pas à partir, j'étais scotchée devant mon yogi. Et il me disait ah, et finalement j'avais même pas d'appareil photo, j'ai jamais pu le ramener en photo. À l'époque, on n'avait pas de smartphone, mais je pense qu'il reste gravé dans ma mémoire et dans le fond, c'est le plus important. Alors, quand on pratique la méditation ou bien quand on vient dans un centre de méditation et qu'on aime ça, qu'on commence à se familiariser avec la spiritualité, avec cet acte fabuleux qui consiste à s'asseoir, comme on vient de le faire tout à l'heure, en silence, et se détendre, et se créer un moment agréable de paix, de bien-être, bien, il se peut qu'on soit piqué par une petite maladie qui s'appelle être un aspirant yogi. Êtes-vous des aspirants yogis? Avez-vous envie de devenir un yogi? Qu'est-ce que c'est? C'est un être en général éclairé, pas forcément par la lumière du soleil. Il y a beaucoup de lumière dans sa conscience. Un yogi, c'est quelqu'un qui vit dans la lumière et non pas dans la noirceur, parce qu'il a, avec le temps, inculqué une certaine sagesse. Il sait des choses, il sait de bonnes choses en général qui lui sont utiles dans sa vie de tous les jours et qui vont faire en sorte qu'il y aura une différence dans ses pensées, il y aura une différence dans sa conscience face à telle ou telle situation. Un yogi, on l'espère, c'est quelqu'un de paisible, joyeux, radieux, équilibré, qui vit en harmonie avec lui-même, avec la nature, avec les autres. Alors je pense très certainement que nous sommes tous des aspirants yogis. Est-ce que je me trompe? Oui. Alors, voilà un peu pour comment dire en anglais, pour the big picture, pour l'idéal que l'on peut avoir. Et on va se concentrer sur une des qualités du yogi idéal que l'on veut devenir. Cet aspirant yogi, eh bien, il est joyeux, il possède cette joie et on veut aller explorer ça ensemble, une joie intérieure. Vous savez, dans la spiritualité, on est beaucoup dans tout ce qui est dans l'invisible, dans l'introversion, dans l'introspection, versus l'extraversion dans laquelle on est en général assez facilement, surtout l'été. Tout nous amène très très facilement vers l'extraversion, ce qui est bien aussi, mais quand on a ces moments-là avec soi-même, dans nos journées où on peut revenir à soi, c'est profondément agréable. Et ça peut procurer énormément de joie. Alors, notre yogi, je vous ai parlé de mon petit yogi en Inde, en haut de sa montagne, dans sa petite alcôve. Mais vous avez sûrement vu des images de Bouddha en Occident. Oui, je pense que Bouddha est pas mal à la mode en général. On le voit partout. Dans tous les magasins de déco, bien tendance en général. Il y a sûrement un Bouddha quelque part qui trône sur une statue ou bien assis sur un lotus ou bien sur des peintures. Bouddha est très à la mode. Et là encore, quand je me disais, dans le fond, qu'est-ce qui plaît beaucoup chez cet être-là? En général, le Bouddha affiche souvent un sourire. Êtes-vous d'accord? Oui, il rit même. Le Bouddha joyeux. Il y a des gros Bouddhas des fois. Il y a des Bouddhas grassouillés, opulents, contentés. Alors, effectivement, le sourire du Bouddha, c'est une réalité. Et dans ce sourire-là, en fait, dans le Bouddha, je dirais, il y a plusieurs symboles. Un Bouddha, bien souvent, on ne le verra jamais debout, il sera assis. Et quand on représente ces symboles, dans le fond, d'une présence spirituelle, que ce soit mon petit yogi en Inde, ou ma petite statue, ou bien un Bouddha ici, on les verra souvent assis sur un socle, sur une plateforme. Puis, j'aimerais explorer avec vous la joie ce soir selon 4 dimensions.
Tout d'abord, on va justement voir le socle sous la forme d'une discipline. Alors je sais que vous n'aimez pas ce mot, je sais que personne n'aime ce mot-là. Mon mandat ce soir, c'est de vous amener à connecter, voir en quoi la discipline et la joie sont reliées et font très 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 bon ménage ensemble. Alors on va aller voir le socle de notre petit yogi, sa plateforme sur laquelle il est assis. On va aller aussi voir une autre dimension de la joie associée avec la présence. Alors je n'en dis pas plus, joie et présence. On va aller aussi découvrir la joie et le don, en quoi ça peut être connecté. Et on explorera aussi la joie avec une vertu que j'aime beaucoup, c'est l'innocence. Êtes-vous prêts ? Alors chacun va aller pouvoir construire son petit yogi, d'accord? Vous allez mettre vos Legos ensemble, puis ça va faire un Lego yogi ou un yogi Lego. Alors notre socle pour notre yogi, eh bien, pour afficher un sourire, une joie douce, une joie intérieure comme celle du Bouddha, ça prend un socle. Et ce socle-là, on le trouve beaucoup avec la mise en place d'une certaine discipline, d'une certaine routine, on va dire. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient une discipline de vie qui m'ont beaucoup inspirée dans ma vie. J'avais rencontré à un moment donné un enseignant de yoga avec qui j'avais fait un bon bout de chemin. Puis on ne parle pas du Raja Yoga ici, mais d'une forme de Hatha Yoga. C'était pas du Hatha Yoga, c'était plus une autre forme de yoga, en tout cas des mouvements physiques, des postures, un tapis de yoga, ça bouge. Ici c'est plus tranquille. Et un jour je lui ai demandé, mais c'est quoi ton histoire? Tu viens d'où? Comment tu es venu au yoga? Et il me dit comme ça, oh moi je viens vraiment de loin. Très 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 loin. Je dis ah bon, le yoga c'était pas trop ta tasse de thé avant? Il me dit non, pas vraiment, j'étais beaucoup dans la délinquance, tout ça. Mais un jour, je sais pas, j'ai eu le feeling que le yoga allait pouvoir m'aider à sortir d'habitudes qui n'étaient pas très bonnes pour moi. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'était quelqu'un qui venait vraiment d'un autre milieu. Et il a commencé à assister à quelques classes de yoga et puis il était vraiment inspiré de pratiquer ça chez lui. Alors, il s'est acheté son tapis, tout ça, il a aménagé son espace chez lui. Il me dit, donc je faisais les deux, j'allais à mes classes et en même temps j'essayais d'approfondir ce que je recevais en classe chez moi. Jusqu'au jour où je me suis vue aller et j'ai réalisé que ma routine de yoga s'était installée sans effort. Il me dit, il y avait absolument zéro effort. Personne ne m'avait demandé, même dans mon cours, de faire ce que je faisais chez moi. C'était devenu naturel. Je le faisais parce que ça me faisait du bien. Et peu à peu, j'ai commencé à acheter un livre de yoga, 2 livres de yoga et fréquenter des gens, faire des stages, des ateliers jusqu'au jour où je suis devenue professeure de yoga. Et ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est de voir à quel point cet être-là était sorti d'une réalité assez sombre vers un état très très beau dans sa vie, grâce à cette routine qui, selon lui a apporté énormément d'estime de soi, d'appréciation de lui-même, de ce qu'il faisait. Il me dit à chaque fois que j'ai enroulé mon tapis de yoga le soir ou le matin, que ma pratique était terminée, j'avais un sentiment de bien-être déjà dans mon corps, puis aussi de fierté, de contentement, de satisfaction avec moi-même. Et il me dit, tu sais, Anne-Christelle, je pense que les postures, le bien-être physique m'a aidé à me sortir de ma situation. Mais plus que tout ça, c'est vraiment l'idée pour moi d'inculquer cette discipline très naturellement et d'être fière de moi dans ce que je faisais, de faire vraiment les choses avec mon cœur et satisfaction. Et cette estime de moi qui a grandi m'a permis de sortir de choses très, très lourdes, très néfastes, des dépendances, des choses qui lui faisaient vraiment du mal physiquement.
Alors, discipline, estime de soi, c'est très très lié. Un yogi va, pour pouvoir afficher un sourire, cela suppose qu'il est profondément contenté avec lui-même. Cela suppose qu'il aime faire des choses et qu'il les fait bien. Et ce qu'il aime faire en général, je pense que vous avez deviné comme moi, je pense qu'il aime méditer. Il aime se recueillir. Il aime créer des instants pour lui-même, des instants qui sont ces instants qu'il s'offre, comme des cadeaux où il va se retrouver, se repositionner. Autant dans le yoga physique, on va adopter des postures et le défi de ces postures-là, c'est d'aller trouver ce point parfait d'équilibre où on est bien, où on arrive encore à respirer. Des fois, c'est loin d'être évident. Mais là où il y a le souffle, il y a la vie, on est bien et on est en équilibre. Et la posture fait énormément de bien au corps et à l'âme aussi. Et dans la méditation, bien, on accède à ça. Quand on se positionne intérieurement, quand on se ramène, comme on l'a fait tout à l'heure, à notre essence, à notre calme, à notre paix, il y a un bien-être. Avez-vous ressenti, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, avez-vous ressenti ce bien-être? Et qui dit bien-être dit plénitude, contentement, on est bien, on commence à avoir un petit sourire là, émerger, un petit sourire du Bouddha qui émerge en soi. Un yogi aura non seulement cette discipline-là de s'asseoir, qui est très naturelle. Moi j'aime la discipline quand c'est naturel, quand c'est forcé, quand c'est imposé, quand on se force à le faire. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas authentique là-dedans. Alors on s'entend naturel, authenticité, choix, on le fait par choix. Et pour conserver cet état intérieur, un bon yogi aura aussi cette habitude de garder une discipline, mais la discipline plus intérieure après, durant sa journée. Discipline d'avoir des pensées qui lui font du bien. La joie provient en général d'un esprit paisible. Là où il y a de la paix, dans nos pensées, du calme, il y a de la joie. Pourquoi? Parce que la paix procure du bien-être. Et le bien-être, c'est un petit peu notre trait d'union entre la paix et la joie. Alors un yogi, en général, il veillera à la qualité de ses pensées. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible d'être un yogi dans le monde actuel tel qu'il est? Un monde qui nous envoie toutes sortes d'événements, de situations et qui font en général, qui agitent notre esprit. Avez-vous souvent l'esprit agité qui tourne et qui va dans tous les sens? Je pense que oui, puisque sinon vous ne seriez pas ici ce soir, moi inclusivement. On vient tous se ressourcer ici pour cela. Alors, je parle de discipline parce que oui, ça demande un effort de pouvoir ramener ces pensées là où on vit peut-être de l'agitation. Mais c'est une pratique, puis là je ne rentrerai pas dans les détails, je pense que l'apprentissage de la méditation, pour ceux qui ont pris les cours, donne assez de méthodes pour savoir justement se ramener. Et en général, ce qu'on cherche à faire, c'est calmer le pompon, ou alors on dirait apaiser le cheval au galop. L'idée, c'est vraiment de créer de l'espace entre chacune de nos pensées et choisir soigneusement des pensées qui nous font du bien. Donc ça, c'est l'aspect vraiment, le socle, la base. Si notre yogi veut être bien assis, bien stable, c'est la base sur laquelle il doit se positionner, qui est comme une sorte de discipline de vie. Ensuite, on va faire un lien entre la joie et la présence. Une fois qu'on a mis en place ce socle, cette discipline, notre yogi va expérimenter un état de présence à ce qu'il vit, qui va lui permettre justement de ne pas trop être happé
hein, par les situations et les aléas de la vie qui sinon lui feraient penser à bien des choses et à vivre beaucoup d'émotions. Non pas que quand on est yogi, on n'a plus d'émotions, mais on apprend à les gérer avec le temps. Hein, on apprend à faire le ménage dans tout ça. Là encore, je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est l'objet en général de nos cours de méditation, des conférences que l'on a pu donner sur les émotions. Mais l'idée, c'est de pouvoir se représenter. On est là pour créer notre portrait ce soir. Alors, on a notre socle, on a notre base, on a la stabilité d'une routine, hein, d'une discipline, et aussi on a la présence. Vous savez, les enfants sont profondément joyeux. Pourquoi? Un enfant est joyeux parce qu'il est innocent, oui, puis présent aussi. Voilà, il vit parfaitement dans le présent et cette attention à ce qu'il peut faire dans le présent lui donne en général énormément de joie. On s'entend que ce qui intéresse un enfant, c'est jouer, 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 s'amuser. Et c'est ce qui fait la fraîcheur, la beauté, hein, de l'enfance. Alors qu'en est-il pour nous adultes? Est-il possible de vivre comme des enfants tout en ayant bien tout ce qui vient avec une vie adulte, hein, notre responsabilité, notre sagesse? On a beaucoup plus de sagesse qu'un enfant, bien que les enfants soient très sages aussi. Mais disons, on a une conscience, hein, qui est beaucoup plus alerte, développée avec le temps, avec nos expériences de vie. Alors, un yogi, oui, pourra être présent parce qu'il s'amuse, hein, lui aussi. Un yogi va développer l'habitude de s'amuser, à observer ses pensées, observer ce qu'il vit, observer ce qui se passe autour de lui. Et une belle vie yogi est vécue en général dans un état d'appréciation. Quand on est constamment dans l'appréciation de ce que l'on vit, quand on est toujours à la recherche de ce qui peut être un détail qui génère de l'émerveillement, de la gratitude, même par rapport peut-être à des situations adverses. Ça vous est déjà arrivé de remercier quelqu'un qui vous mettait au défi? Je vous invite à le faire, pas forcément extérieurement. Vous n'avez pas à dire à la personne « Oh, merci, grâce à ta colère, vraiment, je suis un yogi heureux. » Non, pas forcément. L'idée, c'est plus d'aller, comme le yogi vit aussi dans un état de... Il tire son appréciation, sa gratitude, sa satisfaction intérieure d'un état toujours introverti. Il est capable d'être en relation dans l'extraversion avec le monde, avec ce qui se passe, tout en ayant toujours à la conscience, mais ah ok, parfait, ah c'est ça ce qui se passe, ok, oh wow. En général, il y a toujours des wow qui sortent de l'esprit d'un yogi, parce qu'un yogi sera toujours à l'affût de ce qui se passe. Ok, donc là on revient à notre situation de tantôt, quelqu'un s'adresse à vous, peut-être pas de la manière la plus appropriée. Si le yogi joue bien son rôle de yogi et arrive à rester stable, sur son socle, hein, un yogi qui aura échoué, c'est un yogi qui sera renversé de son socle. Pouf, il sera tombé par terre. Okay. Nous, ce soir, on veut the big picture. On veut que le yogi il reste stable, qu'il ne s'écroule pas. Alors, dans des situations comme ça adverses, en général, bien c'est ça. Le yogi pourra trouver le bénéfice caché, hein, d'une situation. Il pourra garder sa pratique, sa discipline de la méditation faite tous les jours ou régulièrement, lui permettra d'accumuler un pouvoir, une stabilité qui lui permettra d'accueillir, de composer avec l'adversité. Composer avec l'adversité et non pas la refouler, la rejeter, l'absorber. Hein, souvent, ce qui se passe là où on débarque de notre trône, de notre socle de yogi, c'est qu'on absorbe
la négativité. Que ce soit la négativité des autres. Ce matin, j'écoutais des nouvelles, puis je me disais, waouh, incroyable, c'est quand même pas jojo ce qui se passe sur la planète. Et je me disais, non, 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 garde ton sourire intérieur, Anne-Christelle. Et je me disais, la seule chose que tu as à faire, je sais plus, j'entendais des histoires de migrants qui souffraient terriblement. Je me dis, donne des bons souhaits, donne des bons souhaits. Envoie des bonnes pensées, envoie de la bonne énergie à ces personnes, beaucoup plus utile que de te lamenter, te dire c'est terrible, la planète vraiment va mal. Non, non. Et tout de suite, du moment où je me suis remise sur mon socle, j'ai ressenti que mon sourire intérieur revenait. Je me dis non, moi j'ai choisi vraiment, j'ai la chance d'être heureuse, on va dire, matériellement, et que ce bonheur-là aussi, spirituellement, intérieur, au moins soit utile, au moins se diffuse sous la forme de bonnes pensées et d'énergie. Parce qu'un yogi a vraiment la foi, comme vous, je suis sûre, qu'il a la foi que ses pensées se rendent à destination et que ses pensées sont de l'énergie très 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 précieuse. Quand elles sont bien dirigées, bien canalisées, ses pensées font du bien. Alors un yogi est présent. Un yogi est présent à ce qu'il vit. Et ça l'amène à vivre énormément en général de la gratitude. Un yogi est joyeux parce qu'il est détaché. Les enfants, ils vivent complètement dans le moment présent, puis quand c'est terminé, leur jeu, c'est terminé, on passe à autre chose. Un adulte spirituel, on va dire, un yogi, aura cette capacité aussi de détachement, parce qu'il vivra toujours dans cet état appréciatif de gratitude en disant « Waouh, super, merci, je vis ça, c'est très bien ». Quand c'est fini, on passe à autre chose. Un yogi est tellement nourri par la gratitude, nourri par l'émerveillement dans ce qu'il vit, dans ce qu'il apprend. Il est toujours à l'affût de pouvoir apprendre de la vie, prendre les leçons de vie, plutôt que d'être en réaction, parce que c'est souvent ce qui nous bloque. Ce qui ne nous permet pas d'être présent. Et on a parlé du socle, il y a un deuxième ornement du yogi. Souvent les statues de yogi ont différents ornements. Ce que j'aime dans la présence, on pourrait le représenter par la fleur de lotus. Vous avez déjà vu ça, le Bouddha avec la fleur de lotus, cette fleur de lotus symbolise le détachement. Le lotus, vous l'imaginez dans la vase, dans de l'eau, avec les racines profondément dans des eaux peut-être plus troubles au fond. Et pourtant, le lotus attire en général par sa pureté, par son éclat. Imaginez un lotus blanc sous la lumière du soleil. C'est pur, c'est beau. Alors le lotus est capable d'être enraciné, vivre sa vie dans le monde, dans la vase du monde, et en même temps d'être ouvert à la lumière, être pur, très 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 détaché, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de vase sous lui. Et donc notre yogi aborde une très très belle fleur de lotus, qui est justement le symbole de sa présence. Gratitude, ok. Quand le yogi est justement pas dans la gratitude, dans ce qui lui arrive, dans ce qu'il vit, la fleur, pouf, retombe et se fane. C'est qu'en général, il résiste. Il est en résistance à ce qui se passe, à la négativité. Si, mettons, des fois on peut avoir des défis avec notre corps, on n'est pas bien, on se lève, on est un peu raide, on a des bobos. Ça peut affecter nos pensées, ça. Ça vous arrive de temps en temps d'être à l'envers, vous sentez que vous ne levez pas du bon pied. Pouf, la fleur s'est fanée. Alors notre yogi va faire en sorte de garder toujours sa fleur sous la lumière, d'être présent. Présent peut-être à l'inconfort, mais ne pas être dans la résistance, être toujours dans un état d'accueil. C'est ce qui lui permet toujours de garder sa fleur ouverte. Notre yogi, accueille, plutôt que résistance, acceptation, ouverture. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je peux donner à mon corps pour qu'il aille mieux? Essayer plutôt de trouver des solutions plutôt que m'inquiéter. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir?
Les maladies en général, les inconforts causent énormément de soucis et ajoutent d'autres maladies parce qu'on stresse à cause des inconforts qu'on peut avoir. Donc on en est vraiment à cet état-là, présence, gratitude, même dans l'adversité. Quelqu'un me disait un jour, tu sais, je me suis séparée de mon compagnon de vie. Puis je voyais mon amie, je lui dis, disons, pour quelqu'un qui se sépare, tu as l'air d'aller super bien. Elle me dit, c'est fabuleux, Anne-Christelle, je vis mon processus de séparation, j'ai décidé de le vivre dans la gratitude et l'appréciation. Je fais, ok, bon, et comment tu fais ça? Elle me dit, bien, il y a eu effectivement des situations difficiles, il y a des mémoires, des souvenirs qui peuvent remonter. Il y a des choses encore que je dois régler avec mon partenaire. Mais j'essaie toujours de rester dans cette attitude-là en me disant, de toute façon, c'est terminé. Et tout ce que j'ai vécu m'aura enseigné énormément de belles leçons. Le moindrement que je serais tentée de penser négativement vis-à-vis de ce qu'elle appelait mon ex, puisque c'était terminé, je me ramène et je me dis non, merci, merci, grâce à toi, j'ai découvert ça en moi, grâce à toi, je suis devenue une personne qui a évolué, grâce à cette situation-là qui m'a mise au défi, j'ai grandi, je suis devenue une autre personne. Et elle me dit, c'est ça, tout se passe bien, parce que chaque moment, je pratique cette gratitude-là. Je me disais, à chaque moment, elle garde sa fleur ouverte. Il n'est pas question qu'elle se fane. Elle me dit, oui, des fois, il y a des moments durs. Oui, des fois, il y a des souvenirs qui remontent. Oui, des fois, il y a des altercations auxquelles je dois faire face, parce que son partenaire ne vivait pas forcément comme elle, dans cet état, on va dire, nourri par sa spiritualité. Mais elle avait la force. Elle me dit, ma pratique de la méditation chaque jour m'aide, les pensées positives que je vais investir dans la compréhension de cette séparation m'aide énormément. Elle me dit, j'ai espoir, j'ai vraiment espoir. J'ai vécu cette étape et je dis merci. Elle me dit même, il y a une phrase qui m'aide énormément, c'est « Merci, il m'a été donné de vivre cela dans ma vie et d'avoir appris. » Et j'ai gardé cette phrase-là en moi parce que je me disais, waouh, la gratitude, c'est vraiment toujours être dans ce sentiment de sacré, de préciosité du moment, de l'instant. Alors bon, une relation, ça peut durer un certain temps, mais si je choisis vraiment de dire merci et puis de vraiment tirer mes leçons de ce que j'ai appris, je transforme une situation peut-être douloureuse en wow, un apprentissage. Il m'a été donné par la vie. La vie m'a fait ce cadeau de m'offrir ça, cette expérience, et maintenant le chapitre, le livre est terminé, la page est tournée. Alors, je trouvais ça extrêmement inspirant et je me dis, waouh, il y a une force incroyable à aller prendre de la gratitude. Donc, présence, gratitude, appréciation. Ça peut être des choses très simples. Tout à l'heure, sortant du travail, je suis allée prendre une marche au parc. Et puis, je sais pas, j'étais dans un état, voilà, je me dis, je me pratique pour ce soir. Je pensais à cet état-là d'appréciation, d'émerveillement. Et j'essaie vraiment de me dire, est-ce que je suis vraiment alerte? Est-ce que je suis vraiment attentive à ce que je vis, à la marche que je suis en train de prendre? Et donc, je regardais autour de moi, puis je savourais la douceur des rayons, je savourais l'eau que je voyais sur l'étang, je savourais les rires des enfants. J'essaie de savourer chaque moment et de créer un espace vraiment d'appréciation intérieure. Pas juste l'extérieur me nourrit, mais je suis nourrie de l'intérieur, donc je savoure. Et à un moment donné, j'avais cette phrase qui me revenait en tête, qui venait en moi, comme si quelqu'un me parlait, me dit « Regarde plus large, regarde plus large ». Alors je me dis « Regarde plus large », je commence à regarder autour de moi, plus haut. Et là, je vois dans le lointain, vraiment très très haut dans le ciel, je vois des oiseaux, des mouettes.
Et puis je marche, puis je me disais, waouh, superbe, elles sont toutes en train de planer. J'observais les ailes, il n'y en avait pas une qui battait des ailes, on sentait qu'elles allaient avec le courant. Il y avait un léger vent, puis je me disais, ah, en haut, il doit y avoir des courants qui doivent être assez particuliers et chacune doit essayer de trouver, on le voyait, elle tournoyait d'un côté de l'autre. Et je me disais, waouh, chacune doit aller prendre le courant, la vague, et hop, c'est comme surfer sur le courant. Et puis, je regardais ça, je me dis, ouais, c'est vrai, ça, je ne l'avais pas vu tantôt. Et je me dis, c'est quoi le sens? Puis je me disais, waouh, super, c'est vrai, quand un yogi est vraiment dans un état de plénitude intérieure, c'est comme s'il surfait sur la vague, surfait sur un courant extrêmement positif, où il n'a plus besoin de faire d'efforts, il n'a plus besoin de battre des ailes pour s'élever, il plane. C'est-à-dire, j'aime pas trop le terme planer parce que c'est un petit peu péjoratif, et tu planes, c'est comme redescends. Mais là, objectivement, ces oiseaux-là planaient sur les courants et c'était vraiment très très haut dans le ciel. Et je me dis, c'est ça. Un bon yogi va pouvoir justement, avec les bonnes pensées, la bonne attitude, surfer sur des courants extrêmement favorables, positifs. Et après, j'ai continué à marcher et puis c'est ça, j'ai fait mon petit tournant, tout ça. Je m'apprêtais à partir et puis je regarde un peu plus loin. Je me dis, où sont mes oiseaux? Ah non, ils sont plus là. Et là, je regarde en haut vraiment et ils étaient au-dessus de moi. Et puis je me dis, waouh, la gratitude. Je me suis dit, non, est-ce que vous êtes venu me rendre visite spécialement pour moi? J'avais vraiment le sentiment d'un cadeau. Et c'est drôle, en ce moment, j'essaie vraiment de connecter. J'aime beaucoup la nature, mais il y a des moments où on se sent plus connecté, soit avec les roches ou avec les plantes. Et en ce moment, j'ai ma phase animale. J'ai eu comme des occurrences récemment où j'ai vu certains animaux apparaître dans ma vie, puis chacun m'a enseigné quelque chose de vraiment très très fort. Je ne rentrerai pas dans les détails, sinon on serait là encore ce soir à 9 h. Mais là, pour le coup, je me suis dit, ah, c'est la troisième occurrence en l'espace de 2 semaines. Je me suis dit, non, je pense qu'ils sont venus au-dessus de moi juste pour me faire un petit clin d'œil. Je pense que les animaux ressentent notre énergie, nos pensées. Puis j'avais tellement de gratitude et d'émerveillement en les voyant que là, quand je les ai vus tournoyer au-dessus de moi, je me suis dit, waouh, gratitude là à son état maximal, je vous aime. C'était très très beau. Alors, présence, conscience, appréciation, être vraiment comme ces enfants-là, tout entier à l'instant présent, ça fonde notre joie. Également, on a aussi le don, qui est un facteur si important de la joie. Notre Bouddha, on l'a sûrement vu avec une main, comme ça, en train de donner des bénédictions. Imaginez, dans une main, il a le lotus, dans l'autre main, il a la main des bénédictions. Ça vous parle? Vous avez déjà vu ça? Les déesses aussi indiennes, les Shaktis, sont souvent représentées comme ça, avec le lotus et la main qui donne, qui donne. Eh bien, c'est un autre ornement qui vient composer le portrait de notre petit yogi intérieur, de notre yogi joyeux. Plus on donne, plus on est nourri intérieurement. Et plus on est nourri, plus on est joyeux, plus ça fonde notre joie. L'idée de la joie repose sur la recherche du partage, en général. Regardez des gens qui font des blagues entre eux, qui font de l'humour. Ils sont bien, en général, parce qu'ils ont juste envie de se donner les uns les autres quelque chose de bon, quelque chose de stimulant, quelque chose de joyeux, qui fait du bien. Et spirituellement, c'est la même chose. Quand on est toujours dans le fait de se donner à soi-même déjà des moments d'introversion, de silence, de paix que procure la méditation, on revient à notre petite discipline, on est fier de soi, on est bien. Je connais une personne qui a mis en place dans sa vie la pratique du Qigong. Et c'est intéressant de voir comment elle aime parler de son moment dans sa journée où ça y est, elle fait son Qigong.
Pourquoi? Parce que je sens une fierté en elle. Ça lui fait du bien, il y a comme une sorte de joie et c'est comme, waouh, elle se donne à elle-même ce qu'elle sait être bon pour elle. Eh bien, c'est la même chose quand on est dans nos interactions. Quand on se donne à soi-même, on a plus de chances en général d'être nourri pour donner aux autres. Et récemment, quelqu'un me parlait de Brahma Baba, le fondateur. Baba, c'est la personne qui l'assistait dans notre organisation. Alors, on remonte dans l'Inde des années 30, Rajasthan. Cette montagne superbe du mont Tabu. Vie très, 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 très simple, très, très, très précaire matériellement. Mais ce qu'on nous a beaucoup relaté de ces êtres-là à l'époque, c'est que les gens qui venaient toujours étaient reçus, c'était royal. Mais dans la simplicité, Brahma Baba savait offrir de la nourriture, recevoir, donner ce don-là de l'hospitalité. Pourquoi c'était si apprécié? Parce qu'il le faisait avec énormément d'amour. Et j'ai pu vivre ça un jour dans une petite ville en Inde. Je voyageais et puis je donnais quelques conférences, ateliers dans des centres de Raja Yoga. Et je me souviens, un soir, je suis arrivée tard. En voyageant, on était plusieurs et puis on nous servait à manger. Et le centre dans lequel on était, les gens vivaient. Il y avait quelques yogis qui vivaient dans le centre de méditation. Il y avait une cuisine, une toute petite salle à manger, 2-3 chaises et on mangeait là. Et c'était très, très, très beau parce que une des personnes qui nous recevait ne parlait pas l'anglais. Donc j'étais avec heureusement une personne qui pouvait traduire, mais on n'avait pas besoin de traduire, on était fatigués, on avait faim, on mangeait et on avait avec nous une institution, comme on appelle en Inde, une Mataji, c'est-à-dire une de ces mères indiennes qui, quand elle a décidé de vous nourrir, elle lâche pas le grappin, elle fera tout ce qu'elle pourra pour s'assurer que vous soyez nourris et bien nourris. Et donc, elle faisait là, vous savez, en Inde, on a une assiette où il y a plein de différentes petites choses. Il y a du dal, une petite soupe de lentilles, du sabji, ce que j'appelle la ratatouille version indienne. Il y a du riz. À Maurice, vous connaissez ça très bien. D'autres petites, des fois des choses, de la friture, il y a différentes petites choses. Puis là, c'était bien parce qu'on avait des toutes petites assiettes. Puis pour une fois, tout n'était pas mis dans l'assiette. Et donc la Mataji, la grand-mère indienne, elle faisait le va-et-vient entre la cuisine et la salle à manger. Elle ne parlait pas l'anglais, mais elle parlait un langage qui était l'amour. Là encore, c'est comme à chaque petit plat. Elle m'amenait ma soupe dans un petit bol, là, puis ses yeux pétillaient d'une joie, mais une joie douce. Pas une joie éclatante qui a besoin de rire puis s'esclaffer. Non, une joie d'être complètement entière à ce qu'elle faisait, c'est-à-dire donner, donner, donner du bien-être, donner du bonheur. Et ça m'a tellement touchée, c'est qu'à un moment donné, j'avais plus faim. Mais je n'osais plus lui dire que j'avais faim tellement je voyais ce visage-là et tellement heureuse de me donner à profusion avec un cœur tellement généreux. Et je me disais que waouh, c'est vrai, il y a une joie extraordinaire à donner. Faites les choses avec amour, vous aurez du bonheur. Donnez les choses avec amour, offrez ce que vous avez, même si c'est un tout petit peu. Et là, c'était très simple ce qu'on recevait ce soir-là. On était vraiment dans un lieu très, très précaire, on va dire matériellement, mais c'était une célébration. Tellement il y avait du don. Alors, notre petit yogi, il dispense, il a la main ouverte, il est toujours en train de donner. Que ce soit le matin au petit déjeuner, quand on entend les nouvelles, donner des bonnes pensées, que ce soit donner un sourire, donner le peu que vous ayez, donner par votre attitude, faire le choix d'être léger, joyeux, contenté, plutôt que de voir peut-être ce qui est négatif ou de rentrer dans la négativité d'une conversation. C'est ça le don. C'est vraiment le choix d'une attitude qui va faire la différence pour vous-même, puis aussi dans la vie des autres.
Et enfin, la joie est très connectée avec l'innocence. Parce qu'on revient à notre enfant. Notre enfant qui est tout entier, concentré à son jeu. Puis t'as beau lui dire que viens, dans 5 minutes tu pars à l'école et la journée commence. Non, 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 non. C'est le matin, je me lève, je prends ma douche et je joue. Parce que c'est la première activité de la journée, la plus importante. Et ça, j'aime ça. Chez les enfants, quand on joue dès le matin, même avant de se lancer dans la journée, c'est comme, waouh, c'est important le jeu, là, c'est numéro 1 sur la liste. Alors, comment cultiver cette innocence-là pour garder notre joie? La méditation nous offre des moments de silence, et dans le silence, on reconnecte avec notre cœur. Le cœur, c'est pas cette pompe-là qui bat, la vie, et qui fait très bien son travail dans notre corps. Le cœur, c'est notre sanctuaire intérieur. C'est cet espace le plus intime dans l'âme, dans l'être spirituel que l'on est. Et c'est à partir, et lorsque l'on forge une à une des pensées élevées, des pensées spirituelles sur ce que l'on est, un être de paix, un être calme, un être puissant, un être léger, joyeux. Lorsqu'on va une à une dans l'expérience de ces pensées-là, c'est vraiment ce que l'on fait en méditation. Cela génère des sentiments positifs. Notre petit yogi, il commence à rayonner des vibrations. Il y a quelque chose. Vous savez, vous approchez de certaines personnes, des fois, vous êtes bien. C'est positif, c'est léger, c'est joyeux, ça vibre quelque chose de bon. On a envie de rester là, on n'a pas envie de partir. Et notre 4e ornement, justement, symbole de l'innocence, eh bien, c'est lorsqu'on arrive à se dénuder de nos soucis, de tout ce qui peut nous voler notre joie intérieure, de ce sentiment qu'on peut avoir des fois de frustration, de négativité, de notre ego, qui sait mieux ce que l'on doit faire que notre sagesse intérieure. Des fois, ça vous arrive d'avoir une double voix à l'intérieur. D'un côté, vous avez envie d'aller là, puis de l'autre, c'est comme, ben non, c'est comme ça que ça se passe, puis c'est comme ça que je veux gérer les choses. Sauf que les choses ne se passent pas forcément comme vous aviez envie qu'elles se passent. Donc, notre innocence, c'est lorsque l'on accepte de se défaire de l'ego petit à petit. Et cette innocence-là, on va la représenter, notre symbole sur notre Bouddha. On revient à notre yogi, notre aspirant yogi, ça va être le sourire. Avez-vous déjà vu le Bouddha, je me mêle les pinceaux, le Bouddha souriant. Là encore, un sourire plein, un sourire contenté. En général, ça c'est un bon exemple. Brahma Baba, on verra toujours un petit sourire qui orne légèrement la commissure des lèvres. C'est comme une sorte de petit contentement qui fait que oui, très 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 bien, ça va, merci, non, ça va très très bien. Cet état est possible lorsque l'on s'ouvre à cette partie innocente, l'enfant en soi. Cet enfant-là, dans le fond, on est tous les enfants du divin. Qu'on reconnaisse on va dire Dieu, j'aime pas forcément trop ce terme-là, parce qu'il est très très connoté, on va dire, par la religion, mais qu'on reconnaisse tous l'importance du divin ou pas dans sa vie, c'est pas important. On peut imaginer qu'il y a une source pure, sacrée, quelque part. Nous, on la situe dans un espace de silence total, qu'on peut appeler, les bouddhistes appellent ça le nirvana, la terre du silence. La terre nirvana, ça veut dire au-delà. Donc cet espace au-delà du son. Et quand on va en méditation, on peut aller se connecter à cet espace-là, se connecter à cette dimension-là de silence, de paix profonde, qui résonne avec notre propre paix. Et on peut aller aussi se connecter avec cette source
hein, de la paix. Si la paix existe, c'est qu'elle doit bien avoir une origine quelque part, en nous et dans une source. Hein. La source de paix existe quelque part, sinon on ne pourrait jamais s'abreuver à la source. Alors cette innocence-là, elle est capable d'émerger lorsque l'on s'ouvre à plus grand que nous, à plus vaste que nous, au grand mystère, hein, du divin, du sacré en soi et dans la source. Et cette innocence-là est capable d'émerger, et lorsqu'on la vit en méditation, c'est là qu'on accède à un moment donné à un trésor de vérité en soi qui nous subjugue. Avez-vous déjà été subjugué par vous-même? Non, pas forcément. Ça ne nous arrive pas tous les jours. Et récemment, j'ai écouté une musique. Quelqu'un me parlait d'un artiste canadien. Je n'ai pas encore fait mes recherches, mais je vais me mettre à... Je vous invite éventuellement à faire vos recherches si vous voulez écouter cette musique que j'ai entendue, pardon, qui est très belle. Le titre de la chanson, la seule chose que je sais, c'est que la chanson s'appelle « The Miracle of You », le miracle que vous êtes, le miracle de vous-même. Et cette chanson, si vous avez un moment de creux dans votre estime de vous-même et que vous avez perdu confiance en vous et que vous sentez que vous n'êtes plus bon à rien et que l'aspirant yogi a tout simplement débarqué de son socle, de son piédestal, écoutez cette chanson, ça va vous rasseoir avec votre fleur de lotus, votre sourire, votre main des bénédictions, tout va être là. C'est une chanson très belle, c'est en anglais, mais je l'ai écoutée et en fait je me suis dit, waouh, l'auteur, le compositeur de cette chanson a compris a tout compris. C'est quelqu'un d'éminemment spirituel parce que les paroles sont vraiment profondément spirituelles et inspirent justement à dégager des sentiments amoureux pour soi-même, d'appréciation qui sont fabuleux. Et je me suis dit que waouh, cette personne a dû faire l'expérience de son état, d'être subjugué par lui-même, par sa vérité. Alors cette innocence-là, elle se trouve exactement dans cet état-là, où il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'égo, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de critiques, il n'y a plus de jugement, hein, toutes ces barrières qui se postent entre nous et les autres. Le Bouddha, il est ouvert à tous. Hein, il n'est pas en train de mettre sa main des bénédictions juste pour certains ou de sourire en coin. Non, il est plein. Des fois, il est ventru. Je ne sais pas si ça se dit. Il est ventru, il est opulent parce qu'il est ouvert, il est généreux, il déborde. Hein, il est plein. Cette plénitude-là, c'est ça. C'est ce qui nous habite. C'est dans ces moments de silence et de connexion avec soi-même et avec la source qu'on en fait l'expérience.